Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour les quelques réceptions du jour. Ça va être du 100% service presse et également du 100% manga, donc des mangas que j'ai reçus gratuitement de la part de maisons d'édition. On commence avec K-Book, c'est le premier tome de The Druid of Soul Station, qui est donc leur nouveauté, donc toujours des webtoons au format relié chez K-Books, qui a l'air très sympathique. Les dessins sont très beaux, c'est toujours un plaisir de pouvoir lire en couleur des webtoons comme ça qui nous donnent l'occasion d'avoir pas mal de planches en couleur. En général j'aime beaucoup les sorties de chez K-Books, donc je pense que ça devrait me plaire et j'ai hâte de le découvrir en tout cas. On passe ensuite chez Delcourt avec une nouveauté de la gamme Moonlight. Il s'agit de José, le tigre et les poissons. J'ai vu beaucoup de retours positifs sur ce titre. Il me semble qu'il y a d'ailleurs un film d'animation que l'on peut découvrir. Je pense que je vais beaucoup aimer. C'est le premier tome et la série sera seulement en 2 tomes. Donc une petite série courte comme souvent dans la collection Moonlight. Et je dois dire que je ne suis jamais déçue par cette collection. Donc je pars très positive avec cette sortie. On passe ensuite chez Doki Doki, j'ai reçu le premier Doki Doki Mag, donc ça fait penser à ce que je vous avais présenté il y a peu, c'était le H2T Magazine, donc avec des séries à découvrir voilà dans un grand format qui fait penser au Shonen Jump. Donc je pense que tout comme le H2T Magazine, je le lirai pour voir s'il y a des séries que je ne suis pas, que je souhaite découvrir chez Doki Doki, et ensuite je vous le ferai gagner pour que certains d'entre vous puissent découvrir plein d'extraits de chez eux, de séries qui ont l'air vachement chouettes. De la part de Doki Doki, j'ai reçu le 5e tome de The Eminence in Shadow. J'aime vraiment beaucoup cette série. En général, je suis pas du tout isekai, mais là, entre les dessins sublimes, les combats super dynamiques et surtout l'humour qui est particulièrement efficace sur moi, j'aime vraiment beaucoup cette série. Et j'attends toujours la suite avec impatience. En plus, le rythme de parution est vraiment très soutenu, ce qui est un plaisir pour moi qui attend toujours les tomes avec impatience. Ensuite, on continue chez Doki Doki avec une nouveauté. Il s'agit de Yasei no Last Boss, qui a l'air d'être un isekai. Il faut dire aussi que c'est un peu la marque de fabrique de Doki Doki. Ils en éditent beaucoup. À voir si ça va me plaire ou pas, parce qu'en général, les isekai, c'est pas mon truc. Mais de temps en temps, j'ai des bonnes surprises comme The Eminence in Shadow, par exemple. Donc, à découvrir et voir si ça va me plaire. En tout cas, les dessins ont l'air très chouettes. C'est déjà un bon point. On continue avec une nouveauté Doki Doki, c'est les promeneuses de l'apocalypse. J'adore la couverture qui me fait penser beaucoup à Yolo Camp. Je pense que cette série pourra me plaire, à découvrir très prochainement pour pouvoir vous faire un retour dessus. Ça a l'air très chouette. En tout cas, je pars positive sur ce titre. On avait donc une petite carte postale comme ça qui reprend la couverture très jolie et également un petit dossier presse de présentation comme Doki Doki ont l'habitude de le faire. Donc voilà, sous forme d'un dépliant très chouette avec plein d'informations à découvrir autour du titre et des planches juste ici de ce côté. Toujours de très beaux dossiers presse pour découvrir les titres chez Doki Doki. Et on finit avec la réception de Doki Doki avec ce petit fascicule pour découvrir le isekai. Donc avec tout d'abord une mise en matière autour du isekai et après quelques titres. Donc voilà, The Eminence in Shadow, donc un titre que j'adore, j'aime beaucoup cette lecture. Ensuite, on a Koshiushi Hiro, j'ai été extrêmement déçue par le tome 4, j'ai arrêté la lecture là-dessus. In the Land of Liddell, j'ai pas accroché au premier tome, c'était un peu trop isekai classique. Mushoku Tensei, dont j'entends beaucoup de bien, je tenterai peut-être l'anime à l'occasion. The Rising of Shihiro, pareil, j'aimerais regarder l'anime à l'occasion. Le Prince Alchimiste est actuellement dans ma pile à lire et ici il parle donc de leur dernière série, celle que je vous ai montrée juste avant. On passe ensuite chez Vega, j'ai reçu le 3e tome de Genesis, j'ai le 2e dans ma pile à lire, j'avais lu le premier, j'avais plutôt apprécié cette histoire, j'aime pas du tout les dessins proposés par contre, très clairement c'est pas du tout mon style. Je m'inquiète juste un peu des longueurs qu'il pourrait avoir sur ce titre, il me semble qu'il y a déjà 9 tomes au Japon et ça me paraît vraiment beaucoup pour une histoire que j'imaginais en 4 ou 5 tomes, donc à voir s'ils arrivent à se renouveler ou si ça devient redondant, je le saurai en lisant les tomes 2 et 3. On continue chez Vega avec le second tome de Primal Gods in Ancient Time. Pareil, j'ai pas encore eu le temps de lire le premier tome, je l'ai reçu avant de partir en vacances et depuis je me suis pas encore penchée trop sur ma pile à lire. En tout cas ça a l'air d'être très chouette, je pourrais pas vous en dire plus sur ce titre pour le moment. Le premier tome m'avait l'air très sympathique, donc j'ai plutôt hâte de découvrir la série, au moins je pourrais enchaîner les 2 premiers pour pouvoir me forger un avis.
On passe aux nouveautés, toujours chez Vega, Tesla Note, le premier tome, une série dont je n'ai absolument jamais entendu parler, donc ça va être la bonne occasion de découvrir cette nouvelle série et de pouvoir vous en parler également, parce que vraiment c'est une série qui m'est totalement inconnue pour le moment, donc à découvrir très prochainement. Et avec, on avait ce petit porte-vue, petite pochette, je ne sais pas comment ça s'appelle, je ne m'y connais pas particulièrement, en papeterie, avec voilà, de belles illustrations proposées, vraiment très très chouette, toujours cool, ça en plus ça sert toujours pour ranger les autres services presse. Et j'ai ensuite reçu un webtoon au format relié. Il s'agit de Arena Clarity, écrit par le chef otaku. Alors je vous avoue que je connais que de nom. Je ne consomme pas du tout son contenu et je pense pas que je serais tant que ça le public intéressé par ce qu'il fait. Mais en tout cas le webtoon a l'air très très chouette. Je sais pas s'il a juste scénarisé ou si vraiment il l'a dessiné aussi. C'est pas particulièrement précisé, donc je suppose qu'il a fait les deux. En tout cas ça a l'air vachement chouette. Le format est vraiment comme au format de chez K-Books, mais c'est édité chez Vega. Et donc ça a l'air plutôt chouette. Donc à découvrir prochainement, savoir si c'est sympa ou pas. Et avec encore une petite pochette, donc comme la précédente que je vous ai montré, avec de très belles illustrations. Donc voilà, à tester et voir si j'accroche ou pas. Et ensuite, petite réception de la part d'une nouvelle maison d'édition. Il s'agit de Cool Books et le tome s'appelle, j'ai du mal à le prononcer, Hazel Project. J'espère que j'accroche pas le nom. Ça a l'air très très sympa, les dessins sont vraiment chouettes. La proposition a l'air très très cool. J'avais un petit pack presse avec très très sympa aussi. Donc on a la petite carte de présentation de cette nouvelle maison d'édition. Ici, on a un petit livret avec des illustrations à découvrir qui sont très très chouettes. Un marque-page avec un effet goldé, j'apprécie, je trouve ça tellement joli. Un grand poster, poster qui fait bien la taille de ma tête avec, je suppose, le personnage principal. Et ici, donc, dans un petit sac floqué, on avait, vous savez, c'est un petit puzzle pour faire un cube magique. Donc je m'y essayerai en espérant pouvoir y arriver. Et voilà pour les réceptions d'aujourd'hui, finalement pas mal de nouveautés. En général j'en reçois plus de suite que de nouveautés, mais aujourd'hui ce n'est pas le cas. Je vais pouvoir découvrir toutes ces petites choses et vous faire un retour très prochainement en post Instagram et également en story. En attendant, je vous fais de gros bisous tout le monde et je vous souhaite une très très bonne soirée.